Bonjour à tous. Alors dans la chronique précédente, on avait parlé des Frères Lumière et aujourd'hui on va aborder un autre Français extrêmement célèbre dans l'histoire du cinéma, Georges Méliès. Contrairement aux Frères Lumière qui étaient, il faut le dire, des inventeurs mais surtout des hommes d'affaires, Méliès lui était un artiste complet. Il était dessinateur, peintre mais surtout magicien, enfin illusionniste plus précisément. Pourquoi est-ce que je te parle des Frères Lumière lorsque je te parle de Méliès ? Tout simplement parce que leurs destins sont très liés. Méliès découvre le cinéma en assistant à la toute première projection du cinématographe des Frères Lumière le 28 décembre 1895, date extrêmement importante dans l'histoire du cinéma. Méliès, avec sa vision d'artiste, voit dans le cinéma un excellent moyen de renouveler ses spectacles de magie. D'ailleurs, il propose quasi immédiatement à Louis Lumière de racheter les brevets du cinématographe pour pouvoir explorer de son côté ce qu'on appellera plus tard le 7e art. Demande refusée par Louis Lumière. Et là, nous avons deux versions des faits. La première est qu'il est refusé tout simplement dans le but d'écarter un potentiel concurrent plein d'ambition. Et la seconde version va dire que Louis Lumière a refusé de vendre les brevets à Méliès par empathie. Car rappelle-toi dans la chronique précédente, lorsque je t'avais dit que Louis Lumière ne croyait pas en l'avenir du cinéma. Pour lui, c'était un métier de fourrin, en tout cas une lubie qui allait durer quelques années tout au plus. En tout cas, Louis Lumière était sûr d'une seule chose, le cinéma n'avait aucun avenir commercial. Quoi qu'il en soit, Méliès ne s'est pas arrêté à ce refus, il est parti en Angleterre se fournir avec un appareil très similaire et il a commencé les tournages seulement quelques semaines plus tard. Très rapidement, Méliès va tenter de concilier le cinéma avec la magie. Il est à la recherche d'un cinéma spectacle, en opposition au cinéma plus documentaire des Frères Lumière. Il utilise des techniques cinématographiques extrêmement novatrices pour l'époque. Par exemple, il va utiliser la surimpression, qui lui permet de se dédoubler sur une seule et même image, mais également de jouer sur les proportions. L'exemple le plus célèbre, c'est L'homme à la tête de caoutchouc, sorti en 1901, où on voit Méliès gonfler sa seconde tête, puis la dégonfler, puis la regonfler une nouvelle fois jusqu'à la faire exploser. D'ailleurs, l'explosion va devenir une marque de fabrique chez Méliès, il en est très fan. Autre technique très utilisée par Méliès, c'est l'arrêt caméra. Bon, cette technique a déjà été découverte par Edison aux États-Unis et Méliès va la découvrir de son côté totalement par hasard suite à un problème technique. Il est en train de filmer un omnibus et d'un coup la caméra s'est bloquée, donc elle a arrêté d'imprimer les photographies sur la pellicule. Entre temps, Méliès a changé le décor, il a enlevé l'omnibus, il a mis un corbillard à la place et tout ça sans bouger d'un seul centimètre la caméra. Et ensuite il a filmé le corbillard avec la même pellicule qui avait servi à filmer l'omnibus. Donc quand il s'est mis à regarder son résultat, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu un omnibus se transformer en corbillard. Et en découvrant l'arrêt caméra, il a tout de suite compris qu'il pourrait faire apparaître ou disparaître n'importe quel objet devant la caméra. Et ça, pour un magicien, c'est une excellente trouvaille. Par exemple, je te conseille de regarder son film Le Magicien, sorti en 1898, et là on peut dire même que Méliès a un petit peu abusé sur l'effet de l'arrêt caméra. En un peu plus d'une minute, en 1 minute et quelques secondes, il l'a utilisé à peu près une quinzaine de fois. Je les ai comptés moi-même. Et son petit film se termine par une explosion, le coup classique. Méliès est également l'inventeur du fondu enchaîné. Alors le fondu enchaîné, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est ça. Il venait d'inventer la toute première transition de l'histoire du cinéma, tout simplement parce qu'il n'aimait pas le cut, il n'aimait pas le principe de passer d'une image à une autre, il trouvait ça beaucoup trop brut et que ça manquait d'élégance et de fluidité. Et encore aujourd'hui, dans le cinéma, le fondu enchaîné reste la transition la plus utilisée et la plus classique. Maintenant, on va aborder son œuvre la plus célèbre, Voyage dans la Lune. Alors tu en as forcément déjà entendu parler, ou alors tu as déjà vu au moins une fois cette photo. Son film Voyage dans la Lune sort en 1902 et a été entièrement tourné dans son studio de tournage à Montreuil. C'est d'ailleurs le tout premier studio de cinéma de France. Et son film dure pas moins de 16 minutes, ce qui est énorme pour l'époque. En général, les films durent quelques minutes, grand maximum. Mais c'est surtout le tout premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Et il faut le voir. Et il faut le voir pour admirer tout le travail de Méliès, qui a réalisé tous ses décors lui-même. Il a mobilisé énormément d'acteurs, énormément de costumes, il y a bien entendu beaucoup d'arrêts de caméra, énormément d'explosions, comme d'habitude, et des trucages comme cette célèbre scène d'allunage. On peut aussi remarquer que toutes les transitions sont des fondus enchaînés. Ensuite, à la fin du tournage, Méliès va décider une chose, de rendre son film en couleur. Et pour l'époque, la seule manière de rendre un film en noir et blanc en couleur était de peindre à la main, photo par photo. Alors à l'époque, on était sur du 16 images par seconde, sur un film de 16 minutes, on est sur un peu moins 15 000 images à peindre à la main. Son film rencontre un succès international, c'est une première pour l'époque. D'ailleurs, beaucoup de boîtes de production américaines vont copier les pellicules
illégalement pour les diffuser à leur propre profit. La pellicule originale, peinte à la main par Méliès, a été retrouvée totalement par hasard en 1993, puis elle a été restaurée et ensuite numérisée en 2010. C'est-à-dire que tu peux aller regarder gratuitement son plus grand film sur YouTube. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description. On va s'arrêter là aujourd'hui pour Méliès. Si ce n'est pas déjà fait, je dois te conseiller de regarder Hugo Cabret, qui est d'ailleurs le film de Scorsese avec le plus gros budget et qui retrace une partie de la vie de Méliès. Bon allez, à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ceux qui sont considérés à tort comme les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Oui, parce qu'ils n'ont pas vraiment inventé le cinéma, après tout dépend de la façon dont tu le définis.